El tema de hoy Le thème d'aujourd'hui se llama s'appelle la renovación mental. la rénovation de nos pensées. Y vamos a dar una definición. Et je vais vous donner une définition. La renovación se refiere La rénovation est al restablecimiento de un caso o algo que se ha deteriorado. un rétablissement De una cosa de o quelque algo chose, que se ha deteriorado. de quelque chose ou quelqu'un qui a été brisé. La definición de la mente. La définition de nos pensées. La mente comprende Nos pensées comprend un conjunto de capacidades intelectuales de nos pensées intellectuelles, como la percepción, comme la perception, el pensamiento, les pensées, la conciencia, la conscience la memoria. et la mémoire. También se refiere a la parte física, Et aussi à la partie physique, como en este caso el cerebro, ¿no? comme au cerveau. La mente también es un sinónimo de designio o de pensamiento. So, la pensée est aussi un synonyme De pensamiento, de mémoire et de pensée. de propósito De propos y de voluntad. et de volonté. Podemos decir, yo tengo la mente, un ejemplo puede ser, Hermes tiene, un ejemplo, Hermes tiene su mente, Un exemple, Hermès a une mentalité en su curso de automóvil en este momento. dans son cours d'automobile. En este caso, su pensamiento Dans ce cas-ci, ses pensées están orientados est orientée a cumplir este objetivo. à accomplir cet objectif. Pero vamos a abrir la Biblia Nous allons ouvrir la Bible en el libro de Efesios, dans le livre d'Éphèse, capítulo 4, chapitre 4, del versículo 17 al 23. de 17 au 23. ¿Queda por dónde vamos? Efesios, ya lo encontré. Efesios 4, del 17 al 23, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, esto pues digo y quiero que el Señor, que no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No sigo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la voluntad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vencido conforme a los deseos engañosos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Francés, Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si vous conformez à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
à être rénové dans l'esprit de votre intelligence. Si leemos detenidamente la palabra de Dios, Si nous lisons la parole de Dieu, nosotros podemos observar nous pouvons observer en el versículo 17 dans le verset 17 que el apóstol Pablo dice, que l'apôtre Paul dit, esto quiero pues, esto pues digo y quiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Observamos que el apóstol Pablo le está diciendo a nosotros los cristianos, Nous observons que l'apôtre Paul dit aux chrétiens, ustedes no pueden marchar, no pueden caminar vous ne pouvez pas marcher de la manera de la manière como camina comment marche la sociedad la société de hoy en día. de nos jours. Entre otras palabras, Dans d'autres paroles, el hecho de haber recibido a Dios l'effet d'avoir reçu à Dieu, no nos impide a nosotros cela ne nous no empêche de comportarnos como los del mundo. d'agir comme les autres personnes. ¿Ok? En otras palabras, lo que les quiero decir es que aunque nosotros seamos cristianos, Dans d'autres paroles, ce que je veux dire, c'est même si nous sommes des chrétiens, aunque nosotros vivamos en el Evangelio de Dios, même si nous vivons dans l'évangélisme de Dieu, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, l'apôtre Paul nous dit, no camines ne marchez pas en las sendas dans le chemin del mundo. du monde. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. C'est ça qui nous dit l'apôtre Paul. No andes en la vanidad de su mente. La vanité des pensées. No andes en la vanidad de su mente. Ouais, ne va pas dans les vanités de nos pensées. Es importante tener esto muy claro, Il est important d'avoir ça clair. porque nosotros los cristianos Parce que nous, les chrétiens, creemos porque recibimos a Dios, nous croyons parce que nous avons reçu Jésus-Christ. tenemos una mente sana, On a une mentalité saine. pero no es lo que dice la Biblia. Mais ça ne dit pas ça dans la Bible. La Biblia dice que tanto los cristianos como los del mundo Ça dit que comme les chrétiens, comme les personnes du monde, tenemos una mentalidad deteriorada. que nous avons une mentalité brisée. Es por eso que Dios nos manda a escudriñar la Biblia, C'est pour ça que Dieu nous demande de leer la palabra de Dios. de lire la Bible. Porque siendo conscientes de esta dificultad que tenemos los cristianos también, En sachant que nous avons cette difficulté en étant chrétiens, nosotros tenemos que aprender a cómo utilizar la mente nous devons apprendre à comment utiliser nos pensées y a qué acciones debemos tomar et quelle action nous devons prendre para que Dios cree en nosotros pour que Dieu crée en nous una mente diferente. une mentalité différente. Por eso que en el versículo 3 dice, C'est pour ça dans le verset 23 dice, 23 dit renovaos en el espíritu de vuestra mente. être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Miren que el apóstol Pablo Nous pouvons voir que l'apôtre Paul nos dice a nosotros nous dit que nosotros como cristianos, que nous, comme étant chrétiens, nosotros tenemos que tomar acciones nous devrons prendre des actions que permitan que nuestra mente qui permettent que notre mentalité marche o ande qui marche dans le chemin de acuerdo a los planes de Dios. en rapport avec les plans de Dieu. El objetivo de esta predicación hoy, L'objectif de cette prédication aujourd'hui, primero es que ustedes sean conscientes premièrement, que vous soyez conscients que todos nosotros que tous nous, podemos caminar nous pouvons marcher con una mente avec une mentalité que no es la mente de Cristo. qui n'est pas la mentalité de Jésus-Christ. No importa si somos cristianos o estamos en el mundo, podemos estar caminando con una mente que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Même si nous sommes chrétiens ou des personnes du monde, nous pouvons marcher dans un chemin qui n'est pas celui de Jésus-Christ. El objetivo de este mensaje de hoy
L'objectif de ce message aujourd'hui es que nosotros est que nous tengamos algunos elementos avons un certain élément para poder utilizar nuestra mente pour pouvoir utiliser notre mentalité de una manera inteligente. d'une façon intelligente. En otras palabras, Dans d'autres paroles, utilizar la mente como Cristo desea que la utilicemos. utiliser nos pensées comme la façon que Jésus-Christ veut qu'on les utilise. El segundo objetivo Le deuxième objectif es cómo mantener nuestra mente est de comment tenir notre mentalité alejadas de influencias negativas. éloignée des influences négatives. Y para eso vamos a leer el libro de Romanos Nous allons lire dans les livres de Romains 12:2. 12:2. Yo le doy gracias a Dios. Esta mañana mi esposa leyó ese capítulo. Nosotros no nos habíamos puesto de acuerdo en la lectura, pero es el mismo capítulo que leímos esta mañana. Y solamente vamos a leer un versículo. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. No conforméis a este siglo. ¿Alguien me ayuda a buscar Romanos capítulo 2 en francés? En francés. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. En francés, Andrea, por favor. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Amén. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien et ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Amén. Yo les quiero invitar a ustedes, amados hermanos, que es importante que nosotros leamos la Biblia detenidamente. Amén. A veces leemos la Biblia, tengo que traducir, Des fois, nous lisons la Bible de manera rápida de façon vite y no nos detenemos a los pequeños detalles. et nous nous arrêtons pas les petits détails. Y por esa razón Et c'est pour ça que nosotros no aprendemos. que nous apprenons pas. La Biblia hay que leerla muy detenidamente. La Bible, il faut la lire très doucement. Ouais. Y en este versículo Et dans ce verset, hay 3 pasos que debemos de hacer. il y a 3 principes que nous devons faire. Primeramente dice, no conforméis a este siglo. Premièrement, cela dit, No conforméis a este siglo. Andrea, en francés, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas à ce siècle. No nos conformemos a este siglo. ¿Qué quiere decir? qu'est-ce que cela veut dire? Quiere decir que las personas que están en el mundo Cela veut dire que les personnes qui sont dans le monde tienen su manera de hacer las cosas. ont une façon de faire les choses. Cuando nosotros tenemos padres de familia, tenemos niños, Quand le père de famille a des enfants, nosotros como cristianos, nous en tant que chrétiens, nosotros le enseñamos las bases de cómo comportarse en la casa. nous les enseignons les bases de comment se comporter dans la maison. Pero los niños pasan la mayor parte de su tiempo fuera de la casa. Mais les enfants passent la majorité de leur temps hors de la maison. Y ellos van a aprender Et ils vont apprendre lo que los otros niños reciben de sus hogares. ce que les autres enfants apprennent eux aussi de leurs parents. Entonces, cuando ellos llegan a la casa, Alors quand eux arrivent à la maison, llegan con comportamientos que no se les han enseñado, ils arrivent avec des comportements que les parents ne leur ont pas enseignés, con ideas que no son iguales. avec des idées qui ne sont pas égales. ¿Qué debemos de hacer nosotros como papá? Que devons-nous faire en tant que parents? No conforméis a este siglo, quiere decir enseñarles qué es lo que Dios quiere de ellos. Cela veut dire d'enseigner ce que Jésus veut que nous les enseignons. Lo mismo sucede con los jóvenes. La même chose arrive aux jeunes. Los jóvenes se les educa qué queremos como padres. Les jeunes, nous lui montrons ce que nous voulons en tant que père. Pero el pensamiento de la juventud es totalmente diferente. Pero el pensamiento de la juventud Mais les pensées Les jeunes. des jeunes sont différentes al pensamiento de los jóvenes que Dios quiere en la Biblia. aux pensées que Jésus veut dans la Bible. Y ahí está el problema. Et c'est ça le problème.
Porque si nos conformamos a la manera de vivir de la gente, Parce que si nous voyons dans la manière de vivre des gens, nosotros no vamos a vivir en las cosas de Dios. nous n'allons pas vivre dans les choses de Dieu. Y es algo importante lo que Dios nos dice aquí. Et c'est quelque chose d'important, ce que Dieu nous dit ici. Porque Dios te está diciendo Parce que Dieu nous dit, que el principio del comportamiento del hombre le principe du comportement de l'homme está en cómo piensa. est comment nous pensons. En otras palabras, antes de pensar, Dans d'autres paroles, Comment- avant de com- penser, o la manera de pensar, ou la façon de penser, va a dictar o va a decir va nous dire cómo vamos a comportarnos. comment nous allons nous comporter. Y es importante que nosotros sepamos eso. Il est important que nous sachions ça. Porque antes, por ejemplo, Parce qu'avant, par exemple, antes que una persona decida suicidarse como acción, avant que quelqu'un décide de se suicider, esa persona ha pensado cómo hacerlo. cette personne a pensé comment le faire. Una persona que dice malas palabras o se enoja contra otra persona, Une personne qui dit des mauvaises paroles ou qui est tout le temps fâchée avec quelqu'un, generalmente généralement, ha estado negativamente, a été négativement, ha tenido pensamientos negativos a eu des pensées négatives contra esa persona. contre cette personne. Y Dios nos quiere llevar a esa realidad. Et Dieu veut nous apporter à cette réalité. Dios quiere que nosotros Dieu veut qu'on sache no imitemos de ne pas suivre en pensamiento dans nos pensées ni en acción et ou en action las otras personas. les autres personnes. Pero Dios quiere primero Mais Dieu veut en premier que nosotros cambiemos nuestra mente. que nous changeons de mentalité. Y cambiando nuestra mente, Et en changeant de mentalité, va a cambiar nuestras acciones. ça va changer nos actions. Por eso es importante C'est pour ça que c'est important que renovemos nuestra mente. que nous devons rénover notre mentalité. La Biblia dice en el mismo versículo, La Bible dit dans le même verset, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Andrea, en francés, s'il vous plaît. Lee la segunda parte. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pouvez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. ¿Qué versículo está leyendo? Ajá, ok. En esta parte dans cette partie, es importante il est important que obedezcamos a Dios. que nous obéissons à Dieu. Dios nos dice que debemos de transformarnos Dieu nous dit que nous devons être transformés por medio de la renovación au milieu de la rénovation de nuestro entendimiento. de nos pensées. Quiere decir que hay algo que ha ocurrido en nosotros los cristianos. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé entre les chrétiens. Y eso que ha ocurrido en nosotros los cristianos, Et ça, c'est ce qui est passé entre les chrétiens, que es diferente a lo del mundo, qui est différent aux personnes du monde, es la transformación de nuestro espíritu est la transformation de notre esprit por el Espíritu Santo. par l'Esprit Saint. Recordemos que cuando nosotros nos reconciliamos con el Padre, Quand nous sommes réconciliés avec le Père, nosotros, nuestro espíritu nace. notre esprit est né. En otras palabras, cuando Adán pecó, Dans d'autres paroles, quand Adam a péché, el espíritu murió. l'esprit a mouru. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, Mais quand on se réconcilie avec Dieu, nuestro espíritu vive. notre esprit vive. Y ese espíritu que vive en nosotros Et cet esprit qui vit en nous, es el que permite c'est lui qui permet que nuestra mente que notre mentalité sea renovada. soit renouvelée. Por eso es que cuando Nicodemo C'est pour ça que quand Nicodemo Nicodème se acerca a Dios, s'est approché à Dieu, Jesús le dice Jésus lui dit, que para poder recibir a Dios, pour pouvoir recevoir à Dieu, él debe nacer de nuevo. il doit naître de nouveau. Y para poder tener ese espíritu de Dios Et pour avoir cet esprit de Dieu que renueve nuestra mente, qui renouvelle nos pensées, hay que tomar la decisión il faut prendre la décision de aceptar a Jesucristo. d'accepter à Jésus-Christ.
de aceptar ese misterio de Jesucristo. d'accepter ce mystère de Jésus-Christ. Leamos 2 de Corintios capítulo 3, Nous allons lire dans deuxième épître aux Corinthiens 3, del 5 al 6. du 5 au 6. 2 de Corintios, si alguien lo tiene puede verlo. 2 de Corintios capítulo 3 del versículo 5 al 6. En francés. Primero en español, Ah, ahorita lo leo en francés. Versículo. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es importante que nosotros sepamos Il est important que nous sachions que es el Espíritu que está en nosotros que c'est l'Esprit qui est en nous, que permite qui permet que nosotros que nous tengamos conciencia avons la conscience de renovar nuestra mente. de renouveler nos pensées. Es algo creado por Dios, C'est quelque chose créé par Dieu, es algo que es divino, quelque chose qui est divin, es algo que es dado de Dios. quelque chose qui est donné par Dieu. Amén. Amén. Yo le invito a mi niña Andrea de leer 2 Corintios 3, 2, en francés de Andrea. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite. Sí, está bien, está leyendo bien, hermano. D'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. Amén. Entonces es importante que nosotros como cristianos le demos gracias a Dios Donc il est important que nous, en tant que chrétiens, nous devons dire merci à Dieu porque Él ha puesto en nosotros parce qu'il a mis en nous el Espíritu Santo. l'Esprit Saint. Y el Espíritu Santo Et l'Esprit Saint no va a hacer las cosas por ne nosotros, va pas faire les choses pour nous, pero Él nos va mais il va a mostrar montrer cómo hacerlas. comment les faire. Es algo importante, C'est quelque chose d'important porque el Espíritu Santo nos guía parce que l'Esprit Saint nous guide. y cuando Él nos guía Et quand il nous guide y nosotros obedecemos, et nous obéissons, nosotros somos libres. nous sommes libres. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Nous pouvons dans Galatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Okay. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, el espíritu muerto que había en nosotros l'Esprit qui était mort en nous vuelve y nace. naît encore. Y el Espíritu Santo, Et l'Esprit Saint, con nuestro espíritu, avec notre esprit, nos permite o nos lleva nous permet de ver las cosas de voir les choses que son malas delante de Dios qui sont mal devant les yeux de Dieu, para que nosotros pour que nous podamos actuar pouvons acter y hacer las cosas que Dios quiere. et faire les choses que Dieu veut. Por eso es que Pablo dice, C'est pour ça que el apóstol Paul, dice, c'est pour ça que Paul dit todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Je peux tout en Christ qui me fortifie. je veux tout en Christ qui me fortifie. ¿Por qué afirma Pablo esto? Pourquoi est-ce que Paul affirme cela? Porque Pablo comprende Parce que Paul comprend que el Espíritu Santo que él recibió que l'Esprit Saint qu'il a reçu, cuando él aceptó a Cristo quand il a accepté à Jésus-Christ, ha renovado su vida. a rénové sa vie. Yo le invito a leer la Biblia en 2 de Corintios 3:17.
Ajá. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Por eso es que nosotros somos libres, C'est pour ça que nous sommes libres. pero no somos libres automáticamente. Mais nous ne sommes pas libres automatiquement, Y eso es importante que lo sepamos. et ça c'est important que nous sachions. Por eso es que nosotros tenemos pensamientos negativos, C'est pour ça que nous avons des pensées négatives. nosotros tenemos pensamientos malos. Nous avons des mauvaises pensées. Muchas personas tienen pensamientos de adulterio, Plusieurs personnes ont des pensées adu- d'adultère, otros de fornicación, autre organisation, fornique. forniquer. Otras personas tienen pensamientos de mentir, Autres personnes ont des pensées de mentir. otras personas tienen pensamientos de engañar, Autres personnes ont des pensées de de tromper. De eso. tromper. Ujú. Y esos pensamientos no son pensamientos buenos. Et ces pensées ne sont pas des pensées bonnes. Entonces, cuando esos pensamientos nos llegan, Et quand ces pensées nous arrivent, nous passent, no son pensamientos de Cristo, ce ne sont pas des pensées de Jésus-Christ. no son pensamientos de Dios, Ce ne sont pas des pensées de Dieu. pero nosotros podemos saber Mais nous pouvons savoir precisamente eso, précisément cela. que esos pensamientos Que ces pensées no deben de estar en nosotros. ne doivent pas être en nous. Leamos Tito 3:5. Nous allons lire Tite 3:5. Tres, cinco. Nos salvó, bueno, ¿puedo leer? Sí, claro. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hechos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Voy a leer nuevamente. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Allá, ¿dónde? En Il francés. nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voy a resumir hasta el momento lo que hemos tratado. Je vais résumer à ce moment ce que nous avons appris. Primeramente, Premièrement, Dios nos manda a nosotros Dieu nous dit de no practicar el camino de ne pas pratiquer le chemin o la manera de pensar ou la manière de penser de las personas del mundo, des personnes du monde que nos impone nuestra cultura, qui sont dans notre culture. sino que debemos de buscar Sinon, nous devons chercher la manera de pensar la manière de penser de acuerdo a la palabra de Dios. en accord avec la parole de Dieu. El segundo aspecto que hemos tratado Le deuxième aspect que nous avons appris es que nosotros los cristianos, est que nous, en tant que chrétiens, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, quand nous recevons Jésus-Christ en tant que notre sauveur, nuestro espíritu notre esprit nace nuevamente est né encore. y nuestro Espíritu Santo Et notre Esprit Saint trabaja con nuestro espíritu travaille avec notre esprit y nuestra alma et notre âme para llevarnos pour nous apporter al conocimiento de Dios. à la connaissance de Dieu. El Espíritu Santo, L'Esprit Saint, y en esto quiero ser muy claro, et je vais être vraiment claire avec cela, no va a hacer las cosas por usted. ne va pas faire les choses pour nous. Él va a demostrar, Il va montrer, pero eres tú quien tienes que actuar. mais c'est nous qui devons acter. Amén. El tercer paso La troisième chose es cómo cambiar nuestra mente. est comment changer nos pensées. Porque sabemos que nuestra mente, Parce que nous savons que nos pensées, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, même si on a l'Esprit Saint, es vulnerable, est vulnérable, tiene malos pensamientos, a des mauvaises pensées, como la mente que tienen las personas del mundo. comme les gens ont des pensées dans le monde. Por eso es que Dios nos dice C'est pour ça que Dieu nous dit que si cambiamos nuestra que mente, si nous changeons nos pensées, nosotros vamos a cambiar nuestro estilo de vida. nous allons changer notre style de vie. Y vamos a invitarles a abrir la Biblia en Filipenses 4:8.
Si alguien lo encuentra, por favor, en español, primero que yo, puede leerlo. Filipenses 4:8. Sí. Dice, por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces miren lo que nos aconseja aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Ok, nous pouvons voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Dice que nosotros podemos entrenar nuestra mente, Il dit que nous pouvons entrenar entraîner nos pensées. Ujú. ¿Qué le parece? Sí, voy a invitar a... ¿Tienes el versículo en francés? En francés, por favor, Andrea. Ok. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Una de las cosas que yo he aprendido en la Biblia Une des choses que j'ai appris dans la Bible es que Dios est que Dieu es misericordioso, est miséricordieux. nos revela la verdad, Il nous révèle la vérité. nos da el Espíritu Santo, Il nous donne le Saint-Esprit. pero Dios Mais Dieu también aussi espera que nosotros, sus hijos, espère que nous, en tant que ses enfants, tomemos ciertas decisiones. prenons certaines décisions. Y aquí el apóstol Pablo Et ici, dans l'apôtre Paul nos está diciendo nous dit cómo debemos nosotros comment nous devons entrenar nuestra mente. entraîner nos pensées. Es decir, cómo podemos nosotros, Cela veut dire comment nous pouvons, por medio del Espíritu Santo, avec le Saint-Esprit, cambiar nuestra manera de pensar changer notre manière de penser cuando no está bien. quand cela ne va pas bien. Leamos Efesios 4, del 24 al 27. Efesios 4, fue la primera lectura que tuvimos otra vez, pero vamos a regresar allá, vamos a leer unos versículos más. Efesios 4, Del 20. del 24 al 27. Puedes leerlo, mamita, si lo encontraste. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. El 10 dice, Ujú. por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta ahí ahorita. Ujú. Estos versículos Dans ces versets, nos dice claramente Dios cela nous dit clairement que Dieu espera de nosotros acción. espère que nous actions. Vamos a leer en francés. Je vais le lire en français. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas l'accès aux diables. Amén. Entre otras palabras, si nosotros observamos detenidamente, Dans nos paroles, si nous observons de façon lentement, Lentement. lentement, el versículo 4 dice, y vestidos del nuevo hombre, dans le verset 4, cela dit, 24, 24, cela dit, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Entre otras palabras, esto es un proceso. Dans nos paroles, cela est un procès. El cristianismo es un proceso Le christianisme est un procès. y ustedes tienen que colocar esto en práctica. Et nous devons mettre ça en pratique. Si ustedes no colocan en práctica la palabra de Dios, Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, como este tema, por ejemplo, comme ce thème par exemple, que es el tema de la mente renovada, qui est le thème de la rénovation de nos pensées, usted
va a seguir en los caminos de Dios, Vous allez suivre le chemin de Dieu. pero su crecimiento, Mais crecimiento espiritual, votre croissance spirituelle va a ser más lenta. sera plus lente. Este tema Ce thème es una gran verdad. est une grande réalité. Si usted quiere ser transformado por Dios, Si vous voulez être transformé par Dieu, usted tiene que hacer ciertas etapas. vous devez passer par certaines étapes. La mayor parte de las personas La majorité des personnes le dicen a usted vous disent que Dios, que Dieu, cuando usted lo recibe, quand vous le recevez, usted es un hombre nuevo. vous êtes un homme nouveau. Pero si escudriñamos las escrituras, Mais si nous lisons dans la Bible, nosotros sabemos nous savons que se necesita más que nous avons besoin de plus de la palabra de Dios de la parole de Dieu para poder crecer. pour pouvoir grandir. Por eso es que Dios inspiró esta palabra, C'est pour ça que Dieu a inspirar esta palabra, a inspiré cette parole para que nosotros podamos pour que nous pourrons crecer. grandir. Por eso es que usted ve que cuando una persona se entrega, C'est pour ça que vous voyez quand les personnes recibe a Dios, reçoivent Dieu, esa persona ces personnes continúa con las mismas habitudes de toda su vida. continuent avec les mêmes habitudes que de leur vie antérieure. Pero si esa persona se deja guiar por el Espíritu Santo, Mais si cette personne se laisse guider par l'Esprit Saint, cuando el Espíritu Santo le hable de su pecado, quand le Saint-Esprit dit de leur péché, o le hable de su manera de pensar, ou leur parle de leur façon de penser, y esa persona actúa conforme el Espíritu Santo le indica, et cette personne allí, agit de la manière que le Saint-Esprit lui dit, esa persona va a ser cambiada por Dios. cette personne va être changée par Dieu. Mi pensamiento en esta mañana Mes pensées ce matin es que el versículo de Romanos 12:12, est que le verset de Romains 12:12, usted lo retenga vous le retenez y que usted haga esos 3 pasos que Dios nos dice. et que vous passez par ces 3 étapes que Dieu nous dit. Primero, En premier, no practicar lo que la cultura nos impone. ne pas pratiquer ce que la culture nous dit. Segundo, Deuxièmement, cuando el Espíritu Santo nos revela a nosotros nuestros pecados, confesarnos y arrepentirnos. quand le Saint-Esprit nous montre nos péchés, de réconcilier. Y tercero, Et troisièmement, como dice Filipenses 4:8, comment dit Philippiens 4:8, entrenar nuestra mente entraîner nos pensées, como los pensamientos que Dios quiere que de nosotros. comme les pensées que Dieu veut de nous. Este es el pensamiento de hoy Et ça c'est la pensée d'aujourd'hui. y mi consejo es que ustedes lo pongan en práctica. Et mon conseil est que vous le mettez en pratique. Porque el problema de nosotros los cristianos no son los mensajes. Le problème avec nous, les chrétiens, ce n'est pas le message. El problema de nosotros los cristianos es que no somos prácticos Le problème, c'est que nous ne sommes pas pratiques. y por eso Et c'est pour cela que nos crecemos. que nous ne grandissons pas. Amén. Yo les invito a orar y espero que las personas que escuchen este video, Dios les haya hablado por medio de esta palabra. Et j'espère que les personnes qui vont écouter cette vidéo, Dieu vous parle au milieu de cette parole. Y si alguno no ha recibido a Dios en sus corazones, Et si personne n'a reçu Jésus-Christ dans son cœur, yo les invito je vous invite a que lo reciban. à que vous le receviez. Amén. Yo voy a